Wesh l'équipe! Pardon. Welcome, bienvenue. Alors c'est quoi la question? Être heureux? Réaliser ses rêves? Réussir dans la vie? Hey, ce serait pas la vidéo de la positivité? Aujourd'hui, on va se détendre. Et on va parler de réussite. Ouais, je sais ce que vous vous dites. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Non, c'est pas ça. Toi tu vis, toi tu crèves. Non, c'est pas ça non plus. T'as aucune chance. Alors saisis-la. Vous avez sûrement des rêves et des projets, mais à quoi ça tient de les réaliser? Et si je me lançais dans le stream? Et que ça fait genre 2-3 ans que tu stream et que ça a jamais décollé, et ben pour moi, de 0 viewer et sub à 200, 300, voilà, tu n'es pas un streamer professionnel. Bon, apparemment je suis pas un vrai streamer, je vais pas faire ça du coup. Eh salut YouTube! Ah merde, c'est pareil pour YouTube? Du coup si on gagne pas assez d'argent pour vivre sur YouTube, on n'est pas youtubeur? Je ne dois absolument pas faire ce que j'aime, c'est du temps perdu, faut vraiment que je vive de mon activité. Tel est le monde dur et froid dans lequel on vit. Faux. Ok, allons-y. Bon, je suis d'accord sur le principe, on peut pas vivre de ce qu'on aime du jour au lendemain. Mais le message du jour, c'est croyez en vous, quoi qu'il arrive. Écoutez pas tous les messages négatifs qui souvent d'ailleurs commencent dès l'école. Quand vous aurez réussi, vous arriverez devant les profs qui croyaient pas en vous comme ça. Bonjour! Oui, bonjour? Tiens. Mais qu'est-ce que c'est? Tu te rappelles de moi, tu me remets? 4ème E, tu disais que j'y arriverais jamais. Bah aujourd'hui j'ai réussi, et là je te paye. Ah bon? Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Bah parce que tu m'as aidé durant toute ma scolarité. Non, en fait c'est juste pour que tu fermes ta gueule bien fort. Chais. Je vous jure que je le ferai un jour. Bref, peu importe vos projets, je pense qu'il peut y avoir des milliers de buts dans la vie. Mais si on y réfléchit, est-ce que le principal c'est pas juste d'être heureux? La plupart des gens, vous, moi, tout le monde, la plupart du commun des mortels passe par des hauts et des bas. Donc si on commence à se compliquer la vie, à chercher le but de l'existence, ok c'est intéressant, mais je pense qu'il vaut mieux aller au plus simple. J'ai forcément un but dans la vie. Je suis là pour aider les gens. Non, je suis là pour conquérir la Terre. Non plus. Je suis là pour faire avancer la science. Non plus. Je suis là pour aider la planète. Non. Je suis là pour aider les animaux. Non. Je sais pas c'est quoi le but de l'existence, mais en tout cas j'ai envie de chier. Bref, j'ai fait un rêve sur le but de l'existence. L'idée c'est qu'est-ce qui te rend heureux. Peu importe ce que c'est, le principal à retenir c'est fais-le. Oui. Merci. Y a pas de secret, tu veux réussir dans tes projets? Ça mettra peut-être des semaines, des mois, des années, pour certains même toute une vie. Mais du moment que tu te donnes à fond, tu réussiras. Ta destinée, cela est. En vrai, il y a plein d'exemples de réussite qui sont super inspirants. Alors oui, dans le lot, il y a plein de chanceux, mais en vrai, la plupart ont travaillé. Et évidemment, le but, c'est pas d'essayer d'être comme eux, mais plutôt se dire, ah ouais, lui, il a vécu ça, il a réussi, moi aussi, je peux le faire. Du coup, aujourd'hui, c'est une vidéo qui respire la positivité. Et je trouve super intéressant de regarder les parcours des gens qui ont réussi, donc j'en ai sélectionné 6 qui sont partis de rien. Ray Kroc, tout le monde a déjà mangé dans son petit resto. On parie, il arrête ses études sans diplôme. En sortant de l'école, il s'engage comme brancardier à la Croix-Rouge. Et après plein de petits boulots, il va créer une société pour distribuer des machines à milkshake, la glace quoi. Et à 52 ans, alors que sa société marche de moins en moins bien, il rend visite à un fast-food qui lui a fait une grosse commande. Il tombe sous le charme de ce fast-food, et en parlant un petit peu avec les propriétaires, il devient agent de ce fast-food. Le restaurant se développe, et en 1961, il rachète l'entreprise pour 2 millions. Cette même entreprise qui lui rapportera plus tard des milliards. Parce qu'à votre avis, le fast-food, il appartenait à qui? Nul autre que les frères McDonald. Ça c'est de la réussite. Le bon goût du gras. Vas-y, prends mon argent, prends, va, on n'a qu'une vie. J.K. Rowling, elle a commencé dans une école publique et plus tard a été refusée à Oxford. À la fin de ses études, elle a enchaîné les boulots, comme Amnesty International, en tant que secrétaire bilingue. Elle a été prof d'anglais au Portugal, elle a fait d'autres boulots. Entre-temps, elle connaît un échec dans son mariage et elle perd plein de gens dans sa famille, elle a plein de déménagements et plein de galères. Et c'est seulement après ses 30 ans qu'elle termine le célèbre Harry Potter qu'on connaît tous, qui rencontrera d'ailleurs un succès planétaire au fil des années qui suivront. Tu sens cette odeur d'inspiration et de transpiration aussi? Elle en a chié, elle s'est battue, mais elle a rien lâché. Et après des années de travail, la paye! Un autre registre dans le domaine de la musique. Quelqu'un que vous connaissez bien. Eminem, une enfance pas facile. Il grandit dans un quartier où entre les blancs et les noirs,
c'était plutôt compliqué dans la fin des années 80. Pendant une grande partie de sa scolarité, il s'est fait tabasser à mort à l'école, avec un petit bonus de 3 jours de coma quand même. Après ses 16 ans, il est diagnostiqué bipolaire. C'est seulement quelques années plus tard, après moult galères, et alors qu'il se rapproche de la trentaine fin des années 90, et après pas mal d'échecs et une tentative de suicide, que Eminem trouve le succès qu'on lui connaît. T'en as pas marre de vivre dans ta roulotte avec ta mère, mec? T'inquiète, dans 3 ans je sors My Name Is, je vais être connu jusqu'en Chine, j'aurai même mon propre film et tout le monde va kiffer quand je rapperai super vite et je pourrai péter dans mes clips. Mais qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que vous connaissez Alain? Fait petite paire de lunettes. Eh bien, ce monsieur, Alain Afflelou, grandit en Algérie. En 1962, il quitte l'Algérie en exil avec ses parents qui étaient boulangers et ses frères et sœurs, comme des milliers de pieds noirs, pour s'installer à Bordeaux. Après ses études, 10 ans plus tard, il ouvre son petit magasin, qui avec le temps se transformeront en plus de 1400 petits magasins, qui sont plus si petits que ça. Je pense qu'on peut le dire. Il est fou, Afflelou, il est fou. Une chouette. Il est chouette, Afflelou, il est chouette. Bon, maintenant vous arrêtez tous les deux, hein. D'abord, faut que ça marche, faut pas dire chouette, mais hibou. Il y avait également Caillou. Il est caillou, Afflelou, il est caillou. Oh, ta gueule. Johnny Depp, tu vois qui c'est quand même? C'est le gars qui a vendu des milliers de tickets en jouant un pirate complètement fumé. Avant de réussir, il a aussi eu son lot de galères. Mais passons sur sa scolarité, etc. Avant d'être sur le devant de la scène à Hollywood, il a enchaîné plein de petits tafs alimentaires, notamment vendeur de stylo billes. Ah, qu'est-ce que vous cherchez, monsieur? Vous avez pas vu mon stylo? C'est un joli stylo bille rouge, vous savez? Est-ce que vous savez écrire? Vous avez l'air cultivé. Je sais bien faire le oiseau et j'aime la saucisse. Ok, ils sont complètement cons. Où est mon stylo? Dans le même registre, Jim Carrey, avant de devenir une superstar, il a aussi connu son lot de galères. Quand il était petit, son père se retrouve sans emploi. À partir de là, ils sont obligés de vivre dans un camion. Donc à partir du moment où t'es petit et t'habites dans un camion, autant te dire que l'enfance a pas dû être facile. Et bien plus tard, avant de réussir, il a aussi travaillé comme agent de sécurité et agent de nettoyage. Des tafs quand même plutôt difficiles, comme beaucoup d'autres. Je suis le nouvel agent d'entretien? Eh ben, y a du boulot. Mais c'est tout propre. Le bâtiment a même pas encore ouvert. En plus, on est dimanche. T'es con comme une mouche, toi? Tu sais que tu devrais faire des films. Ah ouais, bonne idée. J'ai envie de vous dire, ça remet quand même les pieds sur terre. Voir ces personnes qui sont passées par des moments super difficiles et qui ont quand même réussi, ça nous rappelle que la réussite est donnée à tout le monde. Mais qu'elle est pas facile à atteindre. Et en même temps, je me dis, si c'était facile de réussir, ce serait pas marrant. Franchement, ça doit être quand même agréable d'avoir cette sensation d'accomplissement et en même temps d'avoir eu les mains dans la merde. Des mains faites pour l'or et elles sont dans la merde. En tout cas, le message de cette vidéo, c'était crois en toi et sois heureux. Et toi? Ouais, faut pas pointer du doigt, mais... Ok. Et toi? C'est quoi ton rêve? Tu peux me le dire en commentaire. Ah oui, et en dessous de la vidéo, vous avez un pouce vers le haut. Et en cliquant dessus, il changera de couleur. Vous verrez, ça vous remplira de bonheur. Tout comme le bouton rouge avec écrit s'abonner. Allez-y là, cliquez sur le bonheur, vous allez voir comme ça détend. Si c'est déjà le cas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye!